Salut les Sylvains! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer un feu après qu'il est mouillé. Tout le sol, tout le bois est mouillé. Contrairement à ce que le monde pense, oui, c'est possible. Je vais vous montrer les trucs. On se voit tout de suite. Dans le fond, ce qu'on va venir chercher, c'est des branches pas plus gros que le poing. On peut faire des bûches parfaites. Puis après ça, je vous montre comment les couper. Un coup qu'on a ramassé notre bois, qu'on a besoin pour partir le feu, on va procéder au triage. Je vais vous montrer c'est quoi le triage. C'est la grosseur des branches qu'on peut pas fendre. Quand vous allez faire le triage, c'est ça, on trie ceux qu'on peut pas fendre, puis on garde ceux qu'on peut fendre. C'est en les fendant qu'on obtient le bois au centre qui est tout sec. La grandeur idéale pour couper les bouts de bois, selon moi, c'est la longueur de l'avant-bras. Poignet au coude, un pied, peut-être un peu moins. La grandeur idéale. Je coupe ça puis je vous reviens. Pour fendre le bois, vous avez besoin de 3 choses. Votre bout de bois à fendre, une machette ou un couteau, et sinon ça fait la job. Les couteaux un peu plus longs aussi. Moi, ma machette a fait la job, mais à cause des dents, c'est pas l'idéal. Et vous avez besoin d'un autre bout de bois pour taper. On se place au milieu, faire rentrer un peu la machette ou le couteau, prendre une autre bout de bois puis on tape sur le bout. Regardez. Au centre, le bois il est sec. Juste ici. Donc le but c'est de faire des petits morceaux comme ça. Quand je dis que la machette c'est pas l'idéal, c'est qu'elle vient gruger mon bout de bois. Puis à un bout d'un certain moment, il faut que je le change. Donc montrer ça avec le couteau. Ça peut se faire aussi. Voilà, ça marche tout autant. Là, je finis de prendre le bois. Puis ce que je vais utiliser avec ma machette, elle gruge mon bâton que je tape dessus. Fait que j'allais continuer. Il a fallu que je le change au bout d'un certain moment. Donc, assurez-vous que vous avez le dessus de la lame plate. Comme ça, vous pouvez utiliser votre bois plus longtemps. Moi, vu qu'il est dentelé, vu que c'est fait pour scier aussi, elle va mal pour cette technique-là. Mais sinon, un couteau à tête plate, c'est parfait. Donc, je vous montre comment monter le feu. Puis, on va partir ça. Bon, on est rendu au montage du feu. Donc, j'ai planté 2 fleurs. Puisque, avec les frisottis, à force de tout le temps couper, ça vient que c'est pointu d'un bord. Donc, on a le pieu d'un bord. Après ça, on continue de l'autre bord, on fait la fleur. On vient installer ça. Je vais finir peut-être 1 ou 2 autres frisottis. Vous montrer comment les faire. Puis après ça, je vais vous montrer comment les installer. On va prendre celle-là ici. Donc tout le temps en tournant, jamais les détacher. La fleur se fait vraiment sur tout le long. On peut le faire vraiment sur tout le long. Ça vient que ça fait comme un peu comme un sapin de Noël. J'ai mes petits brindilles ici. J'ai mes petits sapins de Noël. Et j'ai mon écorce de bouleau. C'est à peu près ce qu'il vous faut pour allumer un feu. Je voudrais l'or des bois, mais pour ça, ça va être une autre vidéo. Je fais des petites languettes comme ça. Le rendre meilleur, c'est la de les séparer le plus possible. Donc on vient faire des languettes. On va venir rouler. Les premières, on va venir les installer dans notre fleur. Comme ça, on les pogne après les branches qui peuvent ressortir. Ça va prendre des
petites branches pour pouvoir venir les bloquer. Quatre, ça devrait être assez. Hein? Là, avec toutes les languettes qu'on va faire, plus que votre écorce est mince, mieux qu'il va pogner. Et voilà, on vient faire tenir ça ici, entre les bâtons qu'on a mis. Et après ça, le but c'est d'en mettre un peu n'importe comment pour que les bois du centre, les petites fleurs que tu as faites rendent bien. Donc, mais toujours s'assurer qu'on laisse de l'air. Parce que sans air, un feu ça brûle pas. Plus que le feu respire, mieux qu'il va pogner, mieux qu'il va brûler. On prend nos sapins, puis on s'assure que les sapins, le plus haut, soient en haut. On fait un beau petit tipi, comme ça. On va venir coucher d'autres lamelles, sauf que là on les roule pas. On va juste les accoter comme ça sur le tipi. Avec nos petites brindilles. On s'assure que les brindilles, il y en a vraiment partout. Plus sur le dessus. Parce que le feu monte en pointe, donc il va venir ici sur le dessus en premier. Si on les met trop sur le bord, ça va prendre du temps avant qu'ils soient touchés par le feu. Le but des petites brindilles, c'est de faire de la petite braise pour faire sécher ton bois après et qu'il puisse prendre en feu. Maintenant que les petites brindilles sont mises, c'est là qu'on vient mettre les bûches qu'on a fendues. L'écorce vers l'extérieur du tipi, puis ce qu'on a découvert de bois sec vers l'intérieur, puis on vient mettre encore en tipi. Et inquiétez-vous pas, avec les fleurs qu'on a plantées, la base ne bougera pas, donc bien solide pour pouvoir venir mettre les bois en forme de tipi. Regardez, je pèse dessus puis ça se défait pas. Garder un bout pour pouvoir aller allumer au centre. Donc si je rentre ma main pour pouvoir me faire un chemin jusqu'au centre. Ça va faire la trappe d'air pour le feu. Donc je vais vous donner mon petit truc à moi pour pouvoir allumer les tipis sans se casser la tête. Donc on prend un petit bout de bois. On vient la fendre. Même technique que les autres bûches.
Puis là, on y va tranquillement. Bien, juste comme ça, c'est correct. Juste pour dire qu'on a une petite fente. Une petite fente comme ça. Pour pouvoir ça. On le roule bien comme il faut. Bien. Pour venir prendre ce bouchon. Maintenant, je vais vous montrer un outil que j'aime bien. Moi, je l'appelle la langue de dragon. Donc, pour pas s'époumoner. Écoutez le bruit, écoutez le bruit. C'est pour ça que j'appelle ça une langue de dragon. On va avoir des petites flammes là. 2-3 coups de langue de dragon. Pareil comme si un dragon venait de cracher sur le feu. Donc, le tipi est parti, il reste juste à l'alimenter. Maintenant que je vous ai montré comment partir un feu quand le sol est mouillé, ce matin, il pleuvait. Tout le monde qui dit « Ah non, c'est pas possible d'allumer un feu, tout est mouillé, tout est mouillé. » Montrez-leur qu'ils ont tort. Montrez-leur ce que je vous ai appris. Écrivez en commentaire si je vous ai appris des trucs, s'il y avait des choses dans ce tuto que vous ne savez pas. S'il y a des choses peut-être que j'ai oubliées, écrivez-les en commentaire. On est une communauté, on est ici pour s'entraider. Oui, je peux être un expert pour certains, mais je ne suis pas l'expert du monde. Je ne connais pas tout. J'en connais assez pour pouvoir vous en montrer, puis que vous puissiez vous débrouiller par après. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager avec tout le monde que vous savez qui fait du camping, survie, tout ce qui est dans le bois et tout ce qui a rapport. Un feu de chaleur, un feu de cuisson, c'est le même principe. Sur ce, je vous dis au prochain tuto. Ciao, ciao!